Salam la team, on se retrouve pour un autre débrief. Match aller Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid. Et très sérieusement, encore une fois, je suis déçu. C'est la deuxième fois que j'affronte l'Atlético cette saison. Le premier, c'était en championnat il y a quelques semaines. 2 buts à 1. Ils m'ont eu à la dernière minute et pourtant j'avais fait un match exceptionnel. Aujourd'hui, encore pire. Je débute le match très mal. L'Atlético était déjà à 2-0 à la 6e minute. Bon, je ne vais pas dire, je souhaite même pas ça à mon pire ennemi. Mon pire ennemi en Ligue des Champions, j'espère qu'il va vivre bien pire que ça. Mais très sérieusement, au milieu du match, on se remet bien. Mais comment on termine le match? C'est exceptionnel. On le termine mal. Comment on a débuté? Et je ne sais pas comment expliquer ça. Et c'est encore Sorloth. Sorloth qui, à notre match aller en Liga, nous avait mis le but aussi à la dernière minute. Sorloth, il est bon grâce à Casa, au fait. Lui, il est sur le banc, tranquille, il regarde les gens jouer tranquille. À la deuxième mi-temps, juste avant la fin du match, il rentre vers la 75e, 80e, il met son but. Ta défense est lessivée, on t'amène Sorloth, on t'amène Correa, tu as sur le côté Lino, après il y a Molina qui rentre, tu as Renildo, tu ne sais pas quoi faire. Le banc de l'Atlético me fait peur. Au fait, ce n'est même pas que le banc. Moi, très sérieusement, sans rien vous cacher, j'ai rencontré le Real cette saison, j'ai rencontré le Bayern, je peux rencontrer n'importe quelle équipe. Mais la seule équipe que je peux croiser, et jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on entre dans les vestiaires, pour moi, le match n'est pas terminé, c'est l'Atlético de Madrid. Regardez ces trucs qu'ils nous font, regardez sérieusement. Sérieusement. Déjà que dans le match, moi, non seulement j'étais content, mais j'étais satisfait d'Hansi Flick. Pourquoi? Parce que je me dis, ce qu'on arrive à faire là avec l'Atlético, mais pas mal de coachs n'avaient pas réussi. Donner 2 buts d'avance à Diego Simeone à la 6e minute de jeu avec le Barça de Xavi. Vous pensez que vous allez remonter ce match à la première mi-temps? Non, jamais. À 45 minutes, vous venez à 3-2? Jamais. Donnez ça au Barça aussi de Coman? Jamais. Et j'en passe. Et vraiment, j'en passe. Mais regardez la personnalité qu'a montré cette équipe. La personnalité. Après le deuxième but de l'Atlético de Madrid, l'Atlético n'existait presque plus dans ce match. Et l'équipe a été exceptionnelle. Ils ont été posés, ils ont été calmes, ils ont tout bien joué. Et la première période, et c'est exceptionnel. Exceptionnel. Mais revenons déjà sur ces 2 buts qu'on a encaissés. Moi, personnellement, sur le premier but, je peux comprendre. Parce que c'est la première minute, on voit une très grosse action de l'Atlético. Déjà, il y a tête de Griezmann et parade magnifique de Tech. Et là, tu vois, le corner tranquille, déviation de l'anglais. On a vu deuxième poteau. Le renard de surface, Julian Alvarez, rien à dire. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Il a été un très grand renard de surface. Et surtout, il a été très, très, très bon quand l'Atlético se protégeait, se projetait. En transition, il nous a fumé, surtout sur le deuxième but. Mais donc, le premier but, il était au deuxième poteau, tranquille, en renard de surface. Il a trompé Baldé, il n'était pas hors jeu. Donc, il met son but et 2-3 minutes après, on se fait encore avoir. Cette fois-ci, c'est à cause de Koundé. Koundé qui voit la pédrie, mais qui veut se compliquer la tâche et va essayer de faire la passe à Olmo. Du coup, il perd la balle et voilà, on voit la passe magnifique d'Alvarez sur Griezmann. Griezmann qui arrive à mettre un petit crochet à Baldé. Et là, c'est fini. Il met son pied droit. Bon, on voit que Tech, il fait un peu une faute de main. Donc, 2 buts à 0 déjà, la 6e minute de jeu. Très sérieusement, j'ai aimé comment les joueurs étaient posés dans ce match-là. On était posés et on jouait notre football. L'Atlético n'existait presque plus pendant toute cette période-là. Et on l'a vu, Yamal sur le côté droit, Rafinha sur le côté gauche. Vraiment, ce match était exceptionnel. Franck de Jong, Pedri à la récupération, tous les deux, ils étaient top. Rien à dire. Très sérieusement, rien à dire. Et d'ailleurs, le premier but nous le montre. C'est des choses que tu ne vois pas. Enfin, on va voir la passe décisive de Yamal en fin de match, notre 4e but pour le but de Lewandowski. Mais les choses qu'on ne voit pas, c'est la passe clé avec l'extérieur du pied de Lamine Yamal. Cette passe-là qu'il fait à Jules Koundé. Parce que c'est ça, au fait, contre ce genre d'adversaire qui te fait un bloc, qui te met un bloc bas, tu vois, le 4-4-2 qui se regroupe comme ça, limite, des fois, tu te dis, il y a 6 défenseurs. Il faut un créateur, quelqu'un qui ose faire des passes pour qu'ils vont soit casser la ligne ou bien tromper un défenseur. Donc, après avoir autant fatigué Galan, Lamine Yamal, il décide de faire cette passe-là avec l'extérieur du pied gauche.
magnifique pour Koundé qui était déjà sur le dos de Galan, qui avait fait une course magnifique, Jules Koundé. Donc Jules Koundé qui fait la passe en retrait pour Pedri, le magnifique. Donc premier but du Barça, 2 buts à 1. Et quelques minutes après, parce que ça nous a pris 2 minutes les 2 buts. On a vu ça enchaîner. C'était sur un corner de Rafinha. Rafinha qui trouve au deuxième poteau. Notre ami Koubarsi, lui aussi, vraiment un match exceptionnel aujourd'hui. Koubarsi sur le dos de Barrios. Hein. Barrios ne pouvait pas faire grand-chose. Donc là, 2-2. Et très sérieusement, à partir de ce moment-là, je me disais que c'est fini. On allait continuer à mettre beaucoup de buts. Le troisième but est venu, encore une fois sur corner. Rafinha encore une fois, deuxième passe décisive dans ce match-là. On l'a vu, deuxième poteau cette fois-ci. Il n'y avait que Inigo Martinez tout seul. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu hein, sur les ralentis. Il y avait un petit bloc, les écrans comme on fait au basket, donc de Koubarsi, c'est très bien joué. Donc là, Inigo était tout seul pour terminer. Donc 3 buts à 2 à la mi-temps. Et très sérieusement, on aurait pu avoir même 5 buts à 2 à la mi-temps parce qu'on a vu les 2 ratés de Ferran Torres. Ferran Torres, aujourd'hui, il fait un très bon match. Il fait un match d'attaquant, il gère, mais très sérieusement, il rate aussi. Sans lui, à la mi-temps, c'est quand je dis sans lui, je dis sans ses ratés, à la mi-temps, on est 5-2. On est à 5-2. On se met bien. Mais malheureusement, bon, Ferran, c'est Ferran. Il y a des matchs, il est titulaire, il est bon, il se met bien. Il y a des matchs, il rentre en deuxième période, il se met bien. Mais il y a des matchs, il démarre aussi, il fait ce genre de match-là et c'est dommage. Mais malheureusement, ce qui est encore pire, c'est qu'on vient en deuxième période et au début de la deuxième période, on n'y était pas du tout. L'Atlético, ils étaient beaucoup mieux. Mais il y a eu des changements parce que Galan, Yamal l'a trop fatigué. Yamal, aujourd'hui, il a trop fatigué Galan sur le côté. Du coup, on a vu les changements qu'il a opérés. Simon Aîné, hein, on a vu que Renildo est venu après, Samuel Lino est venu après. Lino est venu sur le côté gauche, Renildo est sur le côté droit. Du coup, Llorente qui a mis le troisième but, qui avait démarré le match en tant que latéral, il est venu après au milieu de terrain. Donc Llorente, bon, pour ceux qui le connaissent, il joue à tous les postes. Hein. Il peut être gardien de but aussi s'il veut. D'ailleurs, parlant de gardien de but d'Atlético, aujourd'hui, on a vu que c'est Musso qui a démarré le deuxième gardien d'Atlético de Madrid. Je n'ai même pas parlé des formations. Je n'ai même pas parlé des formations. Tellement je suis déçu de ce match-là. Pour le Barça, bon, vous l'avez vu, c'est Ferran Torres qui a démarré en tant que neuf aujourd'hui. Donc, on a reposé Gavi et Lewandowski. Donc, on a vu c'est Olmo qui a démarré derrière Ferran Torres. Sinon, pour le reste, il n'y a pas eu de changement. Donc, c'était ça la formation de base du Barça. Pour l'Atlético de Madrid, ça, surprise aussi. Hein. Donc, il y avait Barrios, il y avait De Paul, il y avait Simon Aîné. Avec Gallagher, on a vu aussi l'anglais, donc bref, formation classique quoi. On va dire que le seul changement peut-être important côté Atlético, c'est le gardien. Donc très sérieusement, à la mi-temps, retour des vestiaires, l'Atlético, ils se mettent mieux que nous. Ils se mettent mieux dans ce match-là. Ils ont eu d'ailleurs des occasions assez dangereuses, mais surtout pour moi, ce qui est plus déplorable, c'est qu'on a eu un penalty qui n'a pas été sifflé. Et ça me fait très mal, très sérieusement. Tous ceux qui peuvent regarder l'action de Lamine Yamal, parce que Yamal, bon, il a fatigué Galan sur le côté là-bas. Après, Lino est venu, il est allé sur le côté gauche à l'occasion, je pense que c'était un corner. Et Yamal, il a bien joué le coup, il est entré dans la surface, donc entre deux défenseurs. Et hop, là, on prend carrément son genou. Carrément. Donc, il y a contact, il est fauché, il n'y a rien. Pour l'arbitre, il n'y avait rien du tout. Hernandez dit qu'il n'y a rien du tout. Il dit que la VAR dit qu'il n'y a rien. Il y a un ralenti et on voit carrément qu'il y a contact. On voit carrément que Renildo, il ne joue même pas la balle. Mais l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Si c'était le Real, le communiqué allait venir facilement. Donc malheureusement, à part ça aussi, Lewandowski est rentré, Gavi est rentré, Lewandowski, on a vu son gros raté lui aussi. Ferran Torres a raté certes, mais Lewandowski, il a raté aussi. Et vraiment, c'est ces genres de ratés-là qui font que tu n'as pas trop à te plaindre. Tu ne peux pas te dire non, c'est dommage, on aurait pu faire ça. Non, tu te dis juste que il y a des choses qu'on met, il y a des choses qu'on ne met pas. Parce qu'on arrive à mettre 4 buts, mais on arrive à en rater 2, 3. Et tu te demandes comment on fait. Et il y avait un travail exceptionnel de Rafinha sur le côté gauche pour cette action-là. On l'a vu pour Lewandowski qui n'arrive pas à tout mettre au fond. Donc c'est vraiment dommage, mais ça n'a pas empêché à Lewandowski de mettre son but. Hein. On l'a vu sur cette passe magnifique de Lamine Yamal. Yamal qui a fait aujourd'hui un match exceptionnel, je ne le dirai pas beaucoup de fois, mais surtout Pedri. Pedri aujourd'hui, il a été top. Pedri, en fait, on va dire encore une fois, on est habitué maintenant. Limite, on préfère ne pas parler de Pedri tellement ce qu'il fait maintenant est devenu banal. Mais ce n'est pas facile. Les caviars qu'a servi aujourd'hui Pedri, s'il jouait dans des clubs où il y a des attaquants qui vont vraiment convertir ses actions, Pedri actuellement, il serait peut-être à 20 passes décisives déjà. Parce que les 120 buts que le Barça a déjà à cette étape de la saison-là, ça fait mal de voir que des joueurs comme Rafinha ou bien des joueurs comme Pedri
arrive à créer pas mal d'occasions de but qui sont presque jamais converties. Je ne dis pas par là que Ferran Torres et Lewandowski sont responsables. Je dis juste qu'ils le sont à 99%. Après, voilà. Mais très sérieusement, ce dernier but me fait très mal. Ce dernier but me fait très mal. J'arrive pas à comprendre comment on fait pour jouer aussi haut, garder notre ligne aussi haute jusqu'à la dernière minute et après faire des glissades bidons comme ça, comme Koundé nous l'a fait aujourd'hui. D'accord, il glisse, c'est pas de sa faute, mais c'est dommage. On respecte la ligne, on joue bien jusqu'à la toute dernière minute et là tu décides de glisser. Tu décides de glisser. Samuel Lino aussi, il a bien joué le coup. Là. Laisse tomber. Il joue bien le coup, Samuel Lino. C'est pas sur Solot et encore une fois l'Atlético qui le fait à l'envers. Ce match-là, on aurait pu le gagner confortablement de 2 buts d'écart. Mais bon, c'est l'Atlético. Contre eux, c'est jamais facile. Ils nous l'ont encore montré. 6 minutes de jeu, on perdait déjà 2-0. À la mi-temps, on était à 3-2. On revient des vestiaires, 4-2. On se met bien. Et ils arrivent à remonter facilement. Donc, tout se jouera pour le reste au match retour. Je pense que ce n'est pas maintenant. Ça reste encore quelques semaines. On va voir ce que le Real va faire demain contre la Real Sociedad. La Real Sociedad, bon, contre le Real, on va dire que le Real a eu le meilleur tirage sur ce coup, mais bon, chacun sa chance. En Ligue des Champions, on a vu la chance du Barça là-bas. Donc, c'était un match qui, pour moi, aurait pu mieux se terminer. Donc, mention spéciale à Pedri. Pedri qui fait aujourd'hui un match exceptionnel. Lui et Frenkie de Jong, je l'avais expliqué ici. Flick, des fois, il aime bien mettre Pedri et Frenkie de Jong. Pourquoi? C'est très simple. Casado, il est bon, il est exceptionnel pour la récupération, pour tout ce qui va avec. Mais des fois, quand Pedri il est cerné, c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui joue aussi bien que lui et qui peut facilement faire monter la balle. Et ça, c'est Frenkie de Jong. Donc, les mettre tous les deux, c'est limite un cheat code. On a vu aujourd'hui le match de Pedri, on a vu le match de Frenkie de Jong. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Baldé, peut-être... J'ai envie de lui dire, défends debout sur le deuxième but de Griezmann. Défends debout, ne te couche pas aussi vite. J'ai envie de dire à Baldé, sois plus vigilant sur le premier but, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais très sérieusement, je ne peux pas dire individuellement un seul jour aujourd'hui qui nous a coûté le match. Ils ont tous fait un match exceptionnel, surtout Lamine Yamal. Lamine Yamal, à 17 ans, on parle de son dernier but en Liga qui date de, je ne sais plus, 4 mois ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas important quand on voit ce qu'il fait. Déjà, c'est le meilleur passeur décisif de la saison en Liga. Il a 11 passes décisives. Après lui, celui qui vient après lui a peut-être 8 passes. Regardez ce qu'il nous fait. On a vu Galan comment il était fatigué. Limite, à un moment, après les 2-0, c'est comme si Yamal avait décidé de prendre le match à son compte. Il s'est dit, OK, je gère le match tout seul. Et on a vu comment il a géré le match. Lamine Yamal, il driblait tout le monde sur le côté droit. Tout le monde, il driblait tout le monde. Après, il y a un deuxième mi-temps, il est même allé à gauche par moment pour dribbler tout le monde là-bas aussi. Il a une facilité en 1 contre 1. C'est légendaire. À son âge, très sérieusement, c'est du jamais vu. Et après aussi, rien à dire sur le match de Rafinha. Il a été top aujourd'hui. Koubarsi, encore une fois, un régal, les récupérations. Très sérieusement, au moment du match, je me suis posé, je me suis dit non, on est bon. Très sérieusement, cette équipe du Barça, elle est exceptionnelle. Mais malheureusement, c'est l'Atlético. C'est des équipes qui te connaissent très bien. C'est des équipes qui sont patientes. C'est des caméléons. Ils attendent les moindres failles et ils peuvent jouer avec toi, qu'importe ce que tu amènes. Et très sérieusement, aujourd'hui encore, ils l'ont montré. Donc, bref, 4 buts partout, les gars. Le prochain match contre l'Atlético de Madrid, le match retour, c'est pas maintenant. Le match retour, c'est au mois d'avril. Mais avant le match retour, il y a déjà le match de retour en Liga. Le match retour en Liga sera au mois de mars. Donc, c'est là qu'on affrontera encore l'Atlético. Entre-temps, on va voir ce qu'on va faire en Ligue des Champions. C'est dans moins de 2 semaines. Donc, on se retrouve demain, les amis, pour parler du match du Real. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de ce match. Qui a été votre homme du match? Et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de commenter. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis.